Voilà notre nouvel invité sur le plateau télé des JFR 2017, des journées francophones de radiologie. C'est le professeur Benoît Schleimer. Professeur Benoît Schleimer, vous êtes l'invité d'honneur Merci. des JFR. Et vous êtes venu leur parler de quoi? Benoît Schleimer, vous êtes, je le rappelle, vous avez été le doyen de Paris Diderot, Paris 7, et les ministres réunis de la santé et de l'enseignement supérieur vous ont demandé, vous ont chargé d'une mission d'études, de réflexion autour de la réforme du troisième cycle. Autant dire la réforme des réformes. Alors, ils m'ont surtout demandé de la mener à bien, de la mener à son terme, puisque c'est une réforme qui était en gestation depuis 2009, sur laquelle beaucoup de mes prédécesseurs avaient eu l'occasion de travailler, de réfléchir, et pour laquelle il y avait déjà eu de nombreux partenaires qui avaient pu intervenir dans ces réflexions, en particulier l'ensemble des associations de jeunes professionnels, d'internes et d'étudiants. Oui, parce qu'on partait du principe que finalement, il y avait beaucoup à faire pour améliorer la situation et notamment la formation des jeunes médecins, c'est ça? Oui, et de façon à permettre que le cursus de formation professionnelle des jeunes médecins soit plus lisible, appuyé sur la définition des compétences professionnelles à acquérir, alors que nos jeunes professionnels étaient auparavant déjà bien formés, mais on avait relativement peu de moyens de le montrer, de l'acter. Donc il fallait reprendre les choses, les formaliser et imaginer que petit à petit, au cours de cette formation de troisième cycle, un jeune professionnel puisse acquérir l'essentiel des compétences lui permettant immédiatement, à l'obtention du diplôme, l'exercice de sa spécialité. Oui, mais quand je disais que l'insatisfaction était grande, c'est la réalité ou pas? Quand vous avez repris ce dossier, parce que vous faites le modeste, Benoît Schleimer, mais enfin, ça fait pendant 10 ans, c'était un long fleuve tranquille, cette histoire des études médicales, et notamment d'ailleurs de l'internat et de la réforme de l'internat. Je pense que les choses s'étaient accentuées avec l'évolution des besoins de santé, l'évolution des métiers, et on avait au regard de ça une formation qui certainement méritait d'être revue, appuyée sur des moyens pédagogiques plus modernes et probablement avec un meilleur suivi de nos jeunes professionnels en formation, qui auparavant étaient relativement peu formalisés. Qu'est-ce que vous ont demandé les jeunes, mais qu'est-ce que vous ont demandé aussi vos collègues doyens et les pouvoirs publics? Quel était le sens de votre mission? Les jeunes, ils avaient, et à juste titre, un certain nombre d'exigences, en particulier de mieux savoir où ils allaient au cours de leur formation et en gros ce que l'on attendait d'eux. Il fallait donc pour ceci formaliser un certain nombre de choses et au regard de ça, mobiliser les enseignants, mobiliser les professionnels. Les pouvoirs publics, quant à eux, ils étaient en souci de voir les choses menées à leur terme dans un pays qui, à bien des égards, par rapport à des standards internationaux, n'avait pas une formation de troisième cycle, disons, répondant à ces standards. Parce que vous ne vous êtes pas, dans vos travaux, vous ne vous êtes pas intéressé uniquement, évidemment, à la radiologie. Ah non, pas du tout. Bon, 44 spécialités maintenant. Ouais. Les problèmes étaient les mêmes ou il y a des problèmes spécifiques, par exemple, puisque nous sommes ici, nous nous intéressons aux radiologues, des problèmes spécifiques aux radiologues? Alors, on va dire qu'il y avait à régler un certain nombre de problèmes que l'on peut considérer comme des problèmes génériques, applicables à toutes les spécialités. La radiologie, elle est une spécialité très particulière puisqu'elle est une spécialité transversale, une spécialité qui vient en appui d'un certain nombre de décisions cliniques et qui en outre est extrêmement marquée par le progrès médical. Les progrès en imagerie sont non seulement déjà extrêmement importants, ils le seront probablement encore plus dans les 10 années qui viennent. Benoît Schleimer, les études médicales sont très longues, sont fastidieuses, nous dit-on. Est-ce qu'elles ne sont pas trop longues, trop sélectives, trop difficiles, trop fastidieuses? Quelle est votre analyse de doyen, de sage aujourd'hui que vous êtes? Le souci, je pense, c'est d'arriver à définir des modalités de formation qui permettent, dans un temps donné, au terme de la formation, d'arriver à ce qu'un jeune professionnel ait acquis les compétences de son métier. Je ne suis pas absolument convaincu que ce soit le troisième cycle qui soit menacé d'être excessivement long,
parce que c'est une formation professionnelle. En revanche, on peut peut-être considérer que ce qui précède, c'est-à-dire la formation initiale, le premier et le deuxième cycle, mériterait certainement une réflexion qui va d'ailleurs s'engager dans les mois qui viennent avec les doyens, avec les responsables de disciplines universitaires, mais également avec les représentants des organisations étudiantes en médecine. Tout le monde est prêt, tout le monde en a envie vraiment de faire évoluer cette formation, à la fois que l'on dit... Certes, on dit toujours que la formation en France est bonne, qu'on nous l'envie à l'extérieur, mais en réalité, on sent bien que ça sert, ou en tout cas que c'est difficile, que c'est compliqué, qu'il y a des insatisfactions. Est-ce que vous les ressentez, ça? Non, je crois que de toute façon, les choses ont besoin d'évoluer. D'ailleurs, l'un des points clés de la réforme du troisième cycle, c'est son adaptabilité. Il est prévu qu'elle puisse assez facilement évoluer, justement pour permettre les adaptations qui sont liées à l'évolution des besoins de santé et donc à l'évolution des métiers. Et ça, c'est un point extrêmement important de la réforme. Les études médicales, elles sont, comparativement à celles des autres pays, elles sont plus longues, moins longues, enfin des pays comparables? Il y a eu beaucoup de discussions à cet égard, certaines spécialités trouvant que leur durée de formation était trop courte. En général, je n'ai pas eu trop de critiques sur la longueur des études. Personne ne trouvait ça trop long. Quand on les a faites, quand on les a terminées. Il y a une certaine dérive des enseignants à considérer qu'il faut toujours en faire plus. Ouais. Or, en formation initiale, il faut s'arrêter à un moment donné et considérer de toute façon que dans nos métiers, la formation continue tout au long de la vie. Oui, parce qu'après la formation initiale, il y a la formation continue. Absolument. Et l'accroche de cette formation initiale, y compris le troisième cycle, à la formation continue est un point important, puisque désormais, des médecins déjà installés, ayant déjà une expérience, pourront revenir dans le troisième cycle, éventuellement pour y apprendre un certain nombre de choses et évoluer dans leur profil professionnel. Les radiologues vous reçoivent aimablement? Très aimablement. Écouter. Oui, parce qu'on a écouté le professeur Boyer, il avait l'air tout à fait ravi de tout ça. Je pense que c'est une des spécialités avec qui j'ai eu des échanges approfondis et j'ai senti une spécialité très mobilisée autour de cette réforme. J'en profite pour vous poser la question qui est mon dada. Est-ce qu'on va organiser des voyages à l'étranger, des formations à l'étranger pour les jeunes médecins? C'est les seuls professionnels qui n'ont pas une année obligatoire à l'étranger. Vous allez dans une école de commerce à Sciences Po, ils ont tous une année à l'étranger obligatoire dans leur formation d'hommes et de femmes. Exact. Dans le cadre de leur stage de formation, les jeunes professionnels auront la possibilité, exactement comme ils ont la possibilité d'aller se former dans un CHU voisin ou dans une autre région française, ils ont la possibilité d'aller effectuer également 1 ou 2 stages à l'étranger. Il faudra qu'ils puissent s'en saisir ensuite. D'accord. Oui. Benoît Schlemmer, je vous libère parce que vous allez faire un grand symposium. Tout le monde vous attend pour expliquer ce que sera la formation de demain des jeunes radiologues. En tout cas, merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous, merci de votre intérêt.